Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse, le tout nouveau podcast présenté par Natactu. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'actualité marquante de cette année 2024. Alors qu'elle soit politique, économique, sportive ou encore culturelle, il est important de se remémorer de toute cette actualité qui va bien sûr marquer l'histoire de France et du monde. Mais avant tout, voici quelques images qui vont illustrer cette année 2024 et qui nous marqueront à jamais. Sur l'autoroute A16, des colonnes de tracteurs par dizaines. C'est une fierté aujourd'hui, là, on fout le bazar partout dans Paris. Cet après-midi, des vents violents, de la pluie et des vagues de plus en plus hautes. Emmanuel Macron a annoncé la démission d'Elisabeth Borne. Donc Gabriel Attal qui la remplace à seulement 34 ans, c'est le... La Réunion est passée en alerte rouge. Les habitants doivent se barricader chez eux, au plus vite. Donc cette annonce, elle arrive à l'instant même. Charles est atteint d'un cancer. Il y a un message de la princesse de Galles qu'elle souffre d'un cancer. Jusqu'au dernier moment, toutes les rumeurs couraient sur celui ou celle qui allait allumer le chaudron olympique. Mais pour enflammer Marseille, qui d'autre que Jul, évidemment. Devant 230 000 personnes, le roi du rap français lance officiellement le début des JO. Aujourd'hui, des enfants du débarquement. Soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici. Votre présence ici en ce jour. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Rassemblement national et ses alliés qui arrivent en tête à 34%. Derrière, le nouveau Front populaire, 29% des voix. La majorité présidentielle, 22% des voix. Premier ministre, c'est l'honneur d'une vie. 8 mois, c'est court. Et je ne le cache pas, il y a évidemment une frustration. Cette période, cette nouvelle page qui s'ouvre avec beaucoup d'humilité. Guérir notre pays, nous allons prendre soin de notre pays qui a besoin d'aide. Depuis un hélicoptère de la gendarmerie. Combien le cyclone a défiguré? Frappé Mayotte avec des vents allant à plus de 220 km à l'heure. Il s'agit du cyclone le plus violent et destructeur depuis 1934. En France, on vient donc de l'apprendre, le nouveau Premier ministre Emmanuel Macron vient tout juste de nommer François Bayrou. Bon, l'actualité était quand même marquée au niveau politique, sportif, économique ou encore culturel, mais maintenant on va y revenir, mais dans l'ordre chronologique, que ce soit en France et dans le monde. Alors on va commencer par le mois de janvier, et plus précisément le 9 janvier, avec au lendemain de sa démission, Elisabeth Borne qui accueille le nouveau Premier ministre désigné par le président, c'est Gabriel Attal qui était jusqu'à là ministre de l'Éducation nationale depuis juillet 2020. Également le 26 janvier, revenu en baisse, réglementation trop complexe, prix du carburant élevé. Pour se faire entendre, les agriculteurs bloquent les ronds-points et les autoroutes depuis une semaine et Gabriel Attal rencontre leurs représentants dans une ferme de Haute-Garonne, annonçant des mesures immédiates dont un budget de 50 millions d'euros et la suppression d'une taxe sur le gasoil. Et puis le 8 février, un mois après sa nomination au poste de Premier ministre, Gabriel Attal forme son premier gouvernement avec 35 personnalités, parmi elles Nicole Belloubet qui remplace Amélie Oudéa-Castéra qui était à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Le 21 février, 80 ans après son exécution par des nazis, Mistak Manoukian entre au Panthéon accompagné de son épouse Milene. Alors survivant du génocide arménien, il avait rejoint le groupe de résistants FTP en février 1943 et avait été arrêté 9 mois plus tard. Le 24 février, c'est Anatomie d'une chute de Justine Triet qui est le grand vainqueur de la 49e cérémonie des Césars avec 6 récompenses quand même. Meilleure réalisation, meilleur film, meilleure actrice, meilleur acteur dans un second rôle. La cérémonie a été également marquée par le discours de Judith Godrèche dénonçant les violences sexuelles dans le cinéma français. Est-il possible que nous puissions regarder la vérité en face, prendre nos responsabilités, être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question ? Et puis quelques jours après, le 29 février, sur un fond de colère des agriculteurs, de manifestations et de blocages routiers depuis la mi-janvier, l'ouverture du 60e salon de l'agriculteur de Paris est mouvementée.
Bon, un petit peu positif maintenant, puisque le 4 mars, alors que le droit d'avorter est menacé dans le monde, la France devient le premier pays à l'inscrire dans sa constitution. Le Parlement, réuni en congrès à Versailles, a très largement approuvé le projet de loi par 780 voix contre 72. 49 ans après la loi Veil, le recours à l'IVG devient une liberté fondamentale pour les Françaises. Et puis 9 mois après la disparition du petit Émile en Auvernais, en Alpes-Haute-Provence, ses ossements sont retrouvés le 30 mars par une randonneuse dans une zone escarpée à 25 minutes de marche du village. 3 jours après, ses vêtements sont retrouvés également en contrebas à 150 mètres. L'analyse n'a pas encore permis de déterminer la cause de la mort de l'enfant de 2 ans. Et puis, le 15 avril, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un ancien président comparaît devant la justice pour un procès pénal. Donald Trump va être jugé à New York dans l'affaire de l'achat du silence de l'ex-actrice porno surnommée Stormy Daniels lors de sa campagne de 2016. Et puis, seulement 7 jours après, Kenji Girac est retrouvé gravement blessé par balle au thorax dans sa caravane Biscarros. Et puis le 5 mai, faute d'une audience suffisante, France Télévisions annonce que le célèbre jeu des chiffres et des lettres ne sera plus diffusé à la rentrée. Lancé en 1972, c'était le plus célèbre ancien jeu télévisé en France, et depuis 2022, il n'était plus retransmis que le week-end et réunissait seulement 700 000 téléspectateurs contre 7 millions dans les années 90. Pendant ce temps-là, le 14 mai, un commandant de 4 hommes armés attaquent un fourgon pénitentiaire transportant Mohamed Amra, un détenu de la prison d'Évreux. L'attaque s'est produite sur l'autoroute A154 en direction de Rouen, au péage d'Incarville dans l'Eure. 2 agents pénitentiaires ont été tués, 3 autres blessés lors de l'évasion du détenu. Allez, on va parler positif maintenant, puisque le 22 mai, les 15 acteurs du film Un petit truc en plus foulent le tapis du Festival de Cannes. 11 d'entre eux sont porteurs de handicaps mentaux et jouent dans cette comédie. Ce film réalisé par l'humoriste Artus n'était pas sélectionné à Cannes de base, et il avait pourtant alors déjà totalisé plus de 3 millions d'entrées et a dépassé les 10 millions mi-août. Bon, on va pas se le mentir, l'actualité politique a été extrêmement bouleversée au mois de juin, avec notamment le 9 juin, la liste menée par Jordan Bardella, président du Rassemblement National, qui arrive en tête des élections européennes avec près de 7,7 millions de voix. Et puis le 9 juin, au soir même, bien qu'annoncé dans les sondages, le résultat des élections européennes bouscule le paysage politique français, et à la surprise générale, le président de la République annonce le jour même sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Et puis 3 semaines après la dissolution de l'Assemblée nationale et une courte campagne électorale, eh bien, c'est au premier tour des élections législatives que le RN domine. Ça, c'était le 30 juin. Et le 7 juillet, quelques jours après, c'est finalement le NFP, le nouveau Front Populaire, qui gagne sa première place, suivi par le camp présidentiel en deuxième place avec près de 150 sièges. Ensuite, le 14 juillet, le défilé militaire se tient sur l'avenue Foch et Gabriel Attal a présenté sa démission, tout comme tout son gouvernement, mais il se trouve toujours au poste pendant près de 2 mois. Mais attendez, le 14 juillet, il n'y avait pas que ça comme actualité, parce que c'est aussi la tentative d'assassinat sur Trump qui a lieu lors de son meeting en Pennsylvanie. Un tireur posté sur un toit d'un bâtiment voisin a fait feu sur lui et Donald Trump a été blessé à l'oreille par un tir. Bon, à quelques secondes près, on va pas se cacher, il aurait pu mourir. Ensuite, le 14 juillet aussi, il y a vraiment de tout ce jour-là, c'est l'abbé Pierre qui est accusé d'agression. Alors une vingtaine de femmes, certaines mineures au moment des faits, ont accusé l'abbé Pierre d'agression sexuelle commise entre le début des années 1970 et 2007, date de sa mort. Ces témoignages ont été relatés par de nombreux rapports commandés par Emmaüs International et Emmaüs France, et la fondation Abbé Pierre a été très fortement touchée. Mais bon, ça c'était à Paris et dans le monde, quelques jours avant le célèbre, ou plutôt les célèbres Jeux Olympiques. Et oui, les célèbres Jeux Olympiques de Paris 2024 commencent à partir du 26 juillet. Alors malgré la pluie, la cérémonie d'ouverture des JO enflamme le monde, organisée pour la première fois en dehors d'un stade. Elle est composée de 12 tableaux vivants rendant hommage à l'histoire de France, sa culture. Les surprises n'ont pas manqué, course d'un cheval argenté sur la Seine, embrasement, la flamme et la vasque olympique inédite à 30 mètres de haut, et puis bien sûr l'hymne à l'amour, présenté et interprété par Céline Dion, tout en haut de la Tour Eiffel, bien sûr sous une flotte bien française. Bon, les JO de Paris 2024 ont quand même marqué la France et surtout le monde entier, 5 milliards de téléspectateurs, c'est juste jamais arrivé. On va marquer le CIO qui va peut-être bientôt s'installer en France. Il y avait notamment de grandes personnalités qui ont commencé à écrire
un très bon début pour leur carrière, comme Léon Marchand. À seulement 22 ans, il a quand même marqué en or la France et le monde, avec notamment, on va citer le 200 mètres papillon 1 minute 51, où il a enchaîné 2 heures plus tard par le 200 mètres brasse en seulement 2 minutes 05, devant quand même 15 000 personnes dans la Défense Arena. Il y a également Teddy Riner qui était quand même le roi des tatamis à Paris. Il y avait également le trio de Français sur le podium qui avait quand même gagné au BMX. Et puis je peux pas tout citer, hein, mais on a juste été impressionnant. Nous, la France, on a gagné une très belle place. On peut également citer l'ouverture des Jeux Paralympiques le 28 août sur la place de la Concorde. I'm Steve Rebillard alongside Lisa O'Sullivan and Paralympian Rob Snook. We sense France will not waste this moment to create history and push for change. Alors les Jeux Paralympiques c'était quand même autre chose, hein. Il y avait Aurélie Aubert qui était à la Reine du Boca. Il y avait également le Cécifou. Et en attendant, le 25 août, c'était aussi les commémorations de la libération de Paris en 1944, avec notamment des chars blindés du général Leclerc qui s'était rendu dans Paris. Et puis le 2 septembre, c'est le procès des viols de Mazan qui s'est ouvert à Avignon. Dominique Pellicot, retraité dans ce petit village du Vaucluse, est accusé d'avoir drogué sa femme Gisèle Pellicot de 2011 à 2020 pour abuser d'elle et la soumettre sexuellement à d'autres hommes qu'il recrutait sur internet. L'enquête a permis d'identifier 50 suspects. Ils seront eux aussi jugés lors de ce procès prévu pour durer 4 mois. Et donc les résultats sont tombés il y a seulement quelques jours. Dominique Pellicot a été soumis à 20 ans de prison. Et puis le 13 septembre, c'est le documentaire extraordinaire d'Inoxtag qui s'appelle Kaizen sur son ascension sur l'Everest, qui est sorti dans tous les cinémas de France pour une séance exceptionnelle le 14 septembre au soir. Il a juste explosé les salles françaises, en sachant qu'il est sorti le lendemain sur YouTube, cumulant pas loin de 40 millions de spectateurs sur YouTube. Le 14 septembre, Léon Marchand, les frères Portal, Teddy Riner, plus de 300 athlètes de l'équipe de France olympique et paralympique ont défilé ensemble pour la première fois. Ils étaient accompagnés des volontaires, des JO et des membres d'organisation du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Champs-Élysées ont vibré lors de la reprise en chœur de la Marseillaise par près de 70 000 personnes assistant à cette parade. Ensuite, le 21 septembre, on a enfin le nouveau gouvernement de Michel Barnier, parce que oui, Gabriel Attal a démissionné 16 jours qui devrait être expulsé du territoire. Enfin, ça c'est ce qui était prévu à l'avance, mais malheureusement, il a fait subir à une fille quelque chose d'horrible. Le 13 octobre, l'exploit de SpaceX avec Starship, moins de 10 minutes après le décollage de Starship, la plus grosse fusée du monde, SpaceX a réussi à récupérer le premier étage de son propulseur. Des bras installés sur la tour de lancement ont capturé en douceur le Super Heavy. C'était quand même un très bel exploit pour Elon Musk. Ensuite, le 18 octobre, alors qu'il circulait sur une piste cyclable, un cycliste a été écrasé à Paris dans le 8e arrondissement sur le boulevard Malesherbes. Il avait seulement 27 ans et ça a quand même réuni de belles manifestations en hommage pour lui et en même temps en hommage et en s'exprimant quand même négativement auprès des personnes ayant un mauvais comportement dans la rue envers les cyclistes, surtout en réalisant des infractions juste horribles sur la voie cyclable. Ensuite, un violent orage s'est abattu dans la région de Valence, dans le sud de l'Espagne, durant près de 8 heures. Touchée par une sécheresse depuis janvier 2023, cette région a été noyée par des nuits des pluies diluviennes. Il était tombé autant d'eau en 3 heures que pendant les 21 derniers mois. Ça s'est déroulé dans la région de Valence le 29 octobre. Ensuite, début novembre a été quand même marqué par l'ouverture du procès de l'assassinat de Samuel Paty. Et le lendemain, Donald Trump a été réélu à quelques 2 millions de voix près face à Kamala Harris qui a perdu. Kamala Harris qui représentait le parti démocrate de Joe Biden. Allez, on en vient au dernier mois de l'année avec le mois de décembre, notamment le 4 décembre, c'est le gouvernement Barnier qui est censuré. 3e Premier ministre, on n'en peut plus de les voir défiler. Cela plonge la France dans une nouvelle crise politique. Le 7 décembre, alors que Michel Barnier vient de démissionner, la réouverture de Notre-Dame de Paris attire une foule immense. Après des années de travaux, la cathédrale retrouve sa splendeur, symbole de résilience et de patrimoine. Le 8 décembre, la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie marque un tournant historique au Moyen-Orient, laissant espérer une stabilisation de la région après des années de
de guerre. Et le 13 décembre, c'est François Bayrou qui est nommé Premier ministre de la France, apportant de nouvelles perspectives pour 2025. Bon, en soi, tout son gouvernement a été annoncé seulement le 23 décembre. Le 14 décembre, alors ça par contre j'ai trouvé ça horrible, Mayotte est dévastée par un cyclone de Chido, une catastrophe sans précédent qui cause de lourdes pertes humaines et des dégâts matériels considérables. Et puis le 24 décembre, Bruno, conducteur expérimenté de TGV âgé de 52 ans, met fin à ses jours en sautant de son train à 300 km/h. Cet acte tragique survenu lors du réveillon de Noël provoque une vive émotion parmi ses confrères et relance une interrogation sur les conditions de travail de la SNCF. Bon, après vous avoir expliqué l'actualité de cette année 2024, on va quand même retenir quelques visages symboliques de la culture française qui ont disparu malheureusement cette année, avec notamment Robert Badinter qui a disparu le 8 février dernier. Il avait notamment aboli la peine de mort sous François Mitterrand. On va aussi retenir le décès le 11 juin dernier de la chanteuse iconique. Elle a marqué la chanson française par son style unique et ses textes intemporels. Vous avez bien compris, c'est Françoise Hardy. Ensuite, un très grand acteur légendaire qui a incarné le cinéma français dans le monde entier avec ses rôles mythiques comme dans Le Guépard, c'est bien sûr Alain Delon qui a disparu en août dernier. Il y a également en décembre, il y a seulement quelques jours, Maïté qui a disparu. C'était une célèbre animatrice et cuisinière qui avait marqué la télévision française pour sa passion et son authenticité. Et puis aussi, malheureusement, le 3 octobre dernier, Michel Blanc a disparu, un acteur, un réalisateur connu pour ses rôles dans Les Bronzés et son talent comique unique, ou encore l'actrice anglaise Maggie Smith qui a disparu en septembre dernier. C'était une actrice renommée, notamment pour ses rôles dans Harry Potter. Voilà, c'était la revue de presse présentée par Natactu. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube Natactu ou encore sur l'Instagram Natactu, ou encore également sur TikTok si vous souhaitez plus voir l'actualité culturelle. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne année 2025.